procès à Charles Trenet. Ça, c'est sûr. On est en 1936, il est au service militaire où il s'ennuie profondément, il balaye la cour de la caserne et il écrit Il y a de la joie, qu'il ne chante pas parce qu'au début il n'est pas du tout connu, c'est Maurice Chevalier qui rend cette chanson très populaire. Et ça explique un peu ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire que c'est une résultante qui a besoin d'être partagée. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de joie. Et pour affronter, là on rejoint Nietzsche, pour affronter la cruauté de la vie et la fatalité terrible qui nous attend, et on a besoin de ces moments-là pour accepter cette cruauté naturelle. En ce sens, c'est différent du bonheur, parce qu'effectivement, comme tu disais très bien, il faut qu'il y ait partage. Pour qu'il y ait joie, il faut être traversé par les forces que Spinoza a très bien décrit. Clément Rosset aussi, qui est un philosophe que je vous recommande chaleureusement. Comment il s'appelle? Clément Rosset, qui a écrit un livre qui ne s'appelle pas La joie, mais qui s'appelle la force majeure. Et en fait, ça explique comment ce concept, qui est un concept assez flou finalement, qui n'est ni le bonheur, ni le plaisir, ni le désir, on peut le ressentir sans avoir besoin d'aucune préparation. Ouais. Une bouffée, quoi. Oui. D'ailleurs, pour rebondir dans ce que tu dis là, il y a 2 semaines, alors il y a la situation qui se passe au Proche-Orient en Israël, et il y a 2 semaines, dans le marasme absolu qui existe, il y a eu, ils ont réussi à libérer un des otages, le Bédouin qui a été libéré. C'était une liesse totale dans tout le pays, mes enfants m'en parlaient, et c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a un relent de joie partagée qui est la résultante d'une action qui a eu lieu, donc une capacité à prendre les choses en main, non pas être dans une espèce de fatalité d'attendre que les choses tombent. Et quelques jours après, 2 jours après, 3 jours après, on a appris la mort insupportable des 6. Et là, tout retombe. Et pourquoi je fais ce parallèle? Parce que quand il y a eu la libération de cette personne qui a été célébrée de façon extraordinaire, c'était la fête, c'était la joie, mais c'était la tristesse d'une situation globale qui n'en finit toujours pas. Et au milieu de, c'est un peu ce que tu disais, dans un moment de tristesse, on est capable de dire merci et de ressortir là-dessus. Et quand ça retombe, la tristesse reste la même, la difficulté reste la même, et il y a plus cet élan de vie, puisqu'il y a ce côté compliqué des dissensions, des déchirements, et de la réalisation d'une situation qui est ce qu'elle est. Et ça, c'est valable pour une situation aussi terrible qu'une situation de deuil. Se voir une personne qui est en deuil, qui se voit entourée par du monde, c'est vrai qu'il y a quelque chose de fascinant, de transcendant même, de voir autant de monde dans la détresse qui partage cet instant. Même si une fois que tout le monde est parti, cet instant il reste, et la réparation elle doit se faire de façon évidente par chacun. Et donc c'est en ça qu'il y a cette nuance que je mettais au départ entre la joie et le bonheur. Je ne suis pas heureux d'avoir perdu quelqu'un. Mais il y a des moments de joie qui peuvent, c'est des étincelles en fait. Oui, c'est ça. C'est souvent dans une réunion